Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il y a eu un petit peu de changement dans ma vie encore. Et ma petite voix elle m'a dit, Sabrina, va falloir que tu t'habitues parce que maintenant, ça sera comme ça. Donc, j'accepte. On est là pour créer du mouvement dans notre vie. On est là pour lâcher prise. Et on est là pour se faire plaisir et être soi. Alors, je suis moi. J'ai trouvé une petite lettre que je m'étais écrite. Et c'est souvent que je m'écris des lettres. Et là, j'en ai trouvé une ce matin et je pense qu'elle pourra faire écho avec une ou plusieurs personnes. Donc, je vais la lire et on va voir ce que le message va nous transmettre ensuite. Je me choisis. Je choisis d'être qui je suis. Je m'aime et je m'accepte totalement. Je ne suis pas d'accord et je l'affirme. Je partage des valeurs et mon amour est pur et sincère. Quand quelque chose ou quelqu'un ne correspond pas ou plus à ma vibration dans mon cœur, à ma fréquence, à la fréquence de mon âme, c'est OK. Je quitte, je laisse, je pars. J'ai compris, je comprends et ma direction, mon chemin, c'est d'évoluer. C'est des mots que j'ai posés l'année dernière, avant de quitter mon travail que j'aimais passionnément et mes enfants, je les aimais passionnément et ils m'ont appris tellement de choses, enfin je vais pas revenir dessus, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais je me suis accompagnée, mon âme, enfin, je me suis accompagnée avec des dessins aussi. Celui-là, il représente la sagesse ancestrale et celui-là, enfin, il y en a plusieurs. J'essaierai de vous les mettre dans un post pour que vous puissiez, ben, comment prendre les fréquences vibratoires qu'ils émettent et cette reconnexion qu'ils ont permis de créer en moi. Et oui, faire des choix et faire ce choix-là de quitter mon travail. Heu, Après beaucoup de souffrance intérieure, hein, parce que ça a été vraiment, compliqué, mais par respect, envers moi et tout ce qui va avec, j'ai fait ce choix de me choisir et en fait, il a découlé dans ma vie jusqu'à, bah, la fin 2024 et le début de 2025, dans les 2 premiers mois. Je me suis, retrouvée complètement, heu, dans mon identité, dans mon moi, supérieur divin et même la relation, comment on dit? De couple que j'avais créée depuis, 3 ans, heu, ne me satisfaisait plus du tout. J'avais l'impression de m'abandonner, de m'oublier et il y a plus rien du tout qui faisait écho, avec, qui, j'étais en train de devenir et la personne que je redécouvrais en moi, cette personne, vivante, heu, aimante et souriante et non, je partais dans des colères, d'une immensité, extrême, je vais dire et je ne voulais plus ressentir cette sensation-là en moi
Et je ne voulais plus non plus me sentir seule, abandonnée, laissée pour compte, parce que j'avais des choses qui venaient en moi et qui m'agressaient et qui me des paroles de l'autre que je ne supportais plus, que je ne tolérais plus même. Et c'en était devenu pour moi impossible. Impossible, je ne pouvais plus. Et en fait, en retrouvant cette lettre, j'apprends par ces mots-là qui ont été posés que justement j'ai choisi tout. J'ai fait ces choix en écrivant euh, à moi-même ce que je voulais, ce que je suis, ce que je ne voulais plus. Eh bien, tout s'est mis en place dans ma vie pour mettre fin, tourner les pages, mettre fin et fermer les pages, fermer le livre et en recommencer un autre. Parce que on doit, envers nous-mêmes, se permettre de faire ces choix-là pour notre évolution, justement. Parce que nous sommes ici, non pour nous renfermer, mais pour justement faire sortir le bon de nous, j'ai envie de dire. Faire sortir ce qu'il y a de meilleur et de plus grand et de plus pur et de authentique et vrai. Et oui, il y a sur notre chemin, quand on se reconnecte véritablement à qui l'on est, déjà, comme j'ai dit, on fait taire notre mental en lui disant: «Fous-moi la paix, je n'ai pas besoin de toi. Tout ce que tu me rabâches sans cesse, je m'en fous. Maintenant, tu es à mon service et c'est moi, mon cœur, mon âme, ma source pure qui commande, qui dirige.» Et je fais silence et mon mental se tait. Il va tenter de me piquer et d'essayer de me projeter. Non, tais-toi, fous-moi la paix. Tu ne me sers plus. Je reprends mon pouvoir, je suis aux commandes de mon être véritable. Et on apprend à apprivoiser ce silence qui nous transmet, eh bien, des... Comment je peux dire? Des fréquences équilibrées, saines, sereines, vraiment des fréquences d'amour simple, douce, qui nous fait redécouvrir qui l'on est. Ce silence est un enseignant divin. Il nous permet réellement de trouver cet équilibre, de faire ce retour au point zéro et de se libérer euh, totalement et en conscience de, de tout. Et oui, c'est de tout. Parce qu'au moment où l'on reprend ce pouvoir, au moment où l'on se choisit, au moment où l'on s'autorise à être qui l'on est, à faire taire notre mental, à
jeter notre ego à la poubelle. Comme j'ai dit, je n'ai pas à plaire. Je n'ai pas comment, euh, à faire comprendre à tout prix, ou à me justifier, ou à me faire passer pour plus grande que je ne le suis. Non, ça ne fait plus partie de notre identité. Nous retrouvons nos vraies valeurs. Nous retrouvons réellement notre potentiel divin, j'ai envie de dire, parce que oui, c'est comme ça que l'on peut le nommer. Et l'on se sent bien, de mieux en mieux. Et on se dit, oui, ce silence est euh, tellement enrichissant personnellement et, et c'est là que tout se remet en mouvement dans notre vie, dans notre relation à nous-mêmes et que l'on arrive à commencer à faire entrer dans notre espace, eh bien, des gens qui, qui voient comme nous, qui pensent comme nous, qui ressentent comme nous, qui savent partager comme nous, qui savent recevoir, euh, simplement donner avec amour et transmettre, échanger, accompagner avec respect. Et on se reconnecte euh, aux gens essentiels qui nous apportent quelque chose qui nourrisse notre âme. Et plus des gens qui sont là juste pour se plaindre ou pour prendre ou pour nous dire tout le temps que l'on sait rien, que l'on a tort, que on en fait toujours trop, que non, non, non. Ces gens-là, on les libère. On reprend vraiment le cours de la vie telle qu'elle aurait dû être depuis notre naissance, parce qu'on était là pour mettre de l'ordre dans le chaos. Alors on l'a fait, hein. Même bien fait, j'ai envie de dire. Ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas été simple du tout, mais c'était possible, c'était faisable. Et on réalise aujourd'hui que on peut se dire, moi je me le dis le soir quand je me couche, et j'adore cette sensation-là parce qu'après je m'endors direct. Je pose ma tête sur mon oreiller et je me dis, quel bonheur. C'est une phrase que je prononçais pas avant. Et quel bonheur, cette phrase fait partie de ma vie de tous les jours. Même je l'ai écrit dans un titre de vidéo. Et le fait de se dire en s'allongeant et voilà, avant de dormir, quel bonheur, merci, merci pour cette journée. Et je m'endors. Et c'est tellement plaisant. Oui, c'est un dur travail.
Mais après, ça se fait tout seul. Dès que l'on pose les mots, que dans ces mots-là, on y met notre ressenti le plus profond, que l'on y met notre amour, mais vraiment dans son entièreté. Je mets tout mon cœur pour me réaliser, car je suis quelqu'un de bien, comme j'ai dit la dernière fois, et je mérite, et je suis digne, et je me permets de recevoir ce qui me revient de droit divin. Et, et voilà, c'est un petit message. C'est important de faire ses choix et de s'y tenir, par respect envers soi. Oui, ça va rendre des gens tristes. Ça ne nous appartient pas. On se choisit. Ce n'est pas être égoïste que de faire un retour à soi et que de se choisir. Après, les gens que l'on laisse, qui sont tristes, qui sont en colère, qui sont... On va pas décrire tout. On coupe, on se détache. Chacun son rythme. Peut-être que ces personnes-là seront amenées ou pas à refaire partie de notre vie. Mais avant tout, je me choisis. Je crée ce bonheur en moi. Je retrouve cette paix au plus profond de moi. Je me permets d'être qui je suis, de rire, de sourire, de danser si j'ai envie de danser, de raconter des conneries parce que j'ai envie de faire l'enfant et de me rouler dans l'herbe si j'ai envie, j'ai le droit. Je le fais sans qu'on me juge. Je retourne à la simplicité de mon enfant intérieur. Et je me permets d'être moi. Je veux la paix. Je choisis d'incarner la paix. Je veux recevoir l'amour de quelqu'un. Je choisis en moi d'être et d'incarner l'amour. Et pour tout, c'est pareil. Je ne recevrai pas et je ne reçois pas de l'extérieur ce que je ne m'apporte pas à moi-même d'abord. Et avant tout, c'est comme ça. J'équilibre en moi toutes ces fréquences-là. Et après, ça résonne. Et après, ça vibre. Et après, je reçois ce qui correspond à la vibration que je suis, que j'aimais, que j'émane. Voilà, voilà. Et je me donne le droit d'essayer. Je m'ouvre au changement. Je m'ouvre à la découverte.
Je suis à l'écoute de mes besoins et de mes ressentis. Il y a tellement je m'accompagne dans ce changement, mais véritablement, je m'accompagne, je me guide et je suis guidée parce que oui, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes guidés, nous sommes protégés. Chaque petite action que je pose est au service de mon bien-être. Je ne doute pas de ma capacité à réussir et à faire les bons choix. Je gère mes émotions de mieux en mieux chaque jour. Je suis alignée à ma présence douce et aimante. Je reste calme et centrée sur mon but afin d'atteindre au mieux mes objectifs. Alors là, j'en suis là, hein. Et voilà. Donc ça, tout ça, ben oui, c'est un cahier de l'année dernière. Comme quoi, on progresse, on évolue, il n'y a plus de retour en arrière possible. On se détache de tout. On a vécu le pire et on se donne le meilleur. Et on obtient le meilleur. Petit à petit, on obtient le meilleur. Avoir la foi, c'est ça. C'est croire que tout est possible, que tout est réalisable. Et, et quand je me regarde, je suis plus du tout la même personne que j'étais il y a 7, 8 ans en arrière. Quand je me vois en photo, je me reconnais même plus. Je me dis, elle a jamais existé, celle-là, en vérité. Cette personne blessée, cette personne soumise, cette personne qui donnait tout et qui donnait tout et qui donnait encore et qui donnait encore et qui se taisait juste pour ne pas déranger, blesser l'autre, parce que on fait passer les autres avant nous-mêmes. C'est terminé, c'est terminé. On n'a pas à faire ça. On se doit d'être pour nous un parent, un accompagnant, un guide, un guérisseur, un, un tout. On est tout. Et on s'offre le meilleur pour nous-mêmes. Ce n'est pas être égoïste, non. C'est prendre soin de soi. Et là, j'ai marqué quoi? Ne doute pas de tes capacités. Je souris à la vie. L'avenir est dans tes mains. Danse, chante, joue. L'invisible m'entoure et me soutient. Donne à ta vie un nouveau souffle. Fais-toi confiance. On a tous droit à l'erreur. Ne sois pas pressé. Je me libère comme je te libère. Regarde devant toi. L'équilibre s'installe dans tous les domaines de ma vie. J'ai la force qu'il faut pour réussir. Mon âme me guide. Sa lumière réchauffe mon cœur.
J'adore. Voilà, c'est fini. Accompagnons-nous par des écritures, par des mots, par des gestes simples et par des prises de décision, des prises de conscience, des, des regards que l'on se donne quand on se voit en colère, par exemple. Tout simplement ça. Je refuse d'être en colère. Je n'ai plus envie d'être en colère. Tout ça parce que je ne suis pas satisfaite de la personne qui est en face de moi ou à côté de moi ou au boulot ou n'importe quoi. Je lâche. Je suis la paix, j'incarne la paix, je vibre la paix et je transmets cette paix parce que je me respecte. Voilà. Bon bah, je pense que c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt et merci. Merci, merci pour tous ces messages. C'est cool parce que voilà, on apprend les uns des autres, on partage, on se soutient et on s'offre de l'amour, du respect et de la compréhension et du soutien et tout et tout et tout ce qui fait du bien, quoi. Et j'adore. Merci vraiment. À bientôt, bonne journée.